Si réellement Dieu est béni de l'Éternel, acclame pour l'Éternel. Si réellement la tunique des esclaves est tombée, acclame pour le roi. Si réellement la tunique de plusieurs couleurs est tombée, acclame pour le roi. Si réellement tu es sorti de la maison de ton père, tu es sorti dans cette prison-là maléfique, qui t'est retenu dans la captivité, commence à pousser les cris des gens sortants.
déjà changé. Tu as déjà fait une grande partie du travail dans ta vie. Si tu acclames pour le roi des rois, alléluia. Amen. Pourquoi y aller là? Ngai Serge. Naenda kotika moto wate. Na yende pona bonga. Kaka ndenge na sobeta maboko nanga. Nguya nyoso. Ya kindoki. Ya limota papa nanga. Ya limota mama nanga. Oye landinga. Oye bloqué. Benediction nanga. Ndenge na sobeta maboko. Etikanga. Il y a poursuite, il y a contrôle, il y a filature, il y a landinga, utanda kunanga, sinesikao, nayebaye, nayebayete, nasobeta maboko, naso frappé, avec les mains, abattre les mains, frapper les mains, Jésus,
Joseph ne pouvait pas céder à la tentation devant la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que la tunique de la maison de son père lui avait déjà été ôtée. Maintenant une question se pose ce soir. Toi tu es encore porteur de quelque chose de la maison de ton père? Et pourquoi trébuches-tu souvent? S'il vous plaît, ne te fatigue pas, lève-toi. L'andanga la prière. L'oban kolo Yesu Christo. Ngai serge. Nalemi nanga. Kozala depo. Yaba nyoka. Ya fami nanga. Yo molimo ya nyoka. Ya fami ya papa nanga. Ya fami ya mama nanga. Yodo tambola kananga. Yodo luke la kananga. Complication. Akandenge na sobeta. Kombo na Yesu. Nyoka. Ima. Tikanga. Nyoka pima tikanga. Nyoka pima tikanga. Nyoka pima tikanga. Wezo peta babo wezo bouge. Eloko nyonso. Ya libota papa na yo. Ya libota mama na yo. Oyo ezana kati ya nzoto na yo. Oyo tambola kanamo. Oyo bachaka tina yo. Peta maboko. Epima. 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 Peta maboko. Na bobo ya pana na yo epima. Na bobo ya mwasi mopali na yo epima. Matana maboko na yo. Matana maboko na yo. Tibisa yango. Tibisa yango. Tibisa yango. Tibisa yango. Ezo viva. Ezo viva. Ezo viva. Eloko nyonso. Nyoka nyonso. Oyatambola kalamba. Ndenge na beti maboko. Nazo vivisa ye. Akoya. Nazo vivisa ye. Nazo vivisa ye. Oyanda kwa mama na ga. Oyanda kwa mama na ga. Aega. Oso tuta makolo. Oso peta maboko. Olimo ya nyoka. Yanda kwa papa na ga. Nayeba yo. Nayeba yo te. Ce soir. Sors. Libère. Libère ma vie. Batala. Nyoka
maboko negera tuti makolo sirena viva yoka viva atika galelo akomora Yesu Yesu viva Yesu tika je vous ai donné mon court témoignage ici. J'avais fait un grand travail. Dieu passa par moi pour visiter la vie d'une femme. Alors que cette femme est bénie à ma présence. C'est elle-même qui m'appelle. Elle me dit, papa, ma bénédiction est aussi la tienne. Comme je suis béni, sache-le bien, mon papa, toi aussi tu es béni. Quand quelqu'un te dit ainsi, tu as vu comment il a été béni avec des parcelles de dollars. Et le jour où elle va me croiser, la bénédiction selon eux, ils avaient prié et Dieu les avait inspirés à me donner ces montants-là. Quel montant? 7500 francs. À l'époque, 10 dollars étaient aussi 7500. Malédiction. Et c'est comme ça que j'ai décrété un jeûne de prière. Et dans mon jeûne de prière, je me suis retrouvé dans la fosse septique. Dans une fosse septique. Toi tu dégages l'odeur de caca. Et qui va t'aimer? Qui peut te bénir? Prions mes frères et sœurs. Tu frappes le main. L'obaïa soir. Mbuya ya malédiction nyoso. Ya libota ya papa nanga. Ya libota mama nanga. Oye tambola kananga. Oye pekisa kanga. Na bongate. Ya we. Kakandanga na sobeta. Malédiction. Jésus, prêta ma poco, malédiction est à la canaille. Oye pekisa kanga. Pamba. Prêta ma poco. J'ai travaillé beaucoup dans les champs du Seigneur. J'ai transpiré. Je ne me reposais même pas. Parce qu'à cette époque-là, j'étais resté l'unique missionnaire dans ce séjour. J'ai travaillé de minuit à 4 heures. Pour reprendre de 9h à 12h. Et après de 15h à 18h. À minuit, je dois encore me réveiller. Mais malgré tous ces travaux-là, la malédiction n'avait pas peur.
de cette volonté que j'avais dans l'exercice. Et qu'est-ce que tu as fait porter? Pourquoi cette situation dans ta vie? Quand je me souviens de toutes ces choses, parce que moi-même je connais ma vie. J'ai pas besoin de camper parce que maman, abattre les mains. nakobetaka maboko. Lobankolo Yesu Kristo. Bilamba nyoso. Yaba esclave. Oyo balatisaka. Bona bongate. Nasalela kama. Poko ya lelo. Epasuka. Aïe 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 aïe. Pasola ya mo. Pasola ya mama esclave. Pasola ya mama esclave. Pasola ya mama esclave. Pasola ya mo. Pasola ya mo. Des paroles de malédiction qui étaient suspendues sur moi. Comme le fait que j'avais intégré le ministère chrétien du combat spirituel. N'avait pas plu à ma famille. Et c'est pour ça qu'il vote à la gâte. À chaque fois il me disait, même si tu es parti là-bas, crois-tu que tu seras béni? Spirituellement, malgré le travail que j'exerçais, il y avait des paroles de malédiction qui pèsent. Quelles sont les paroles de malédiction qui pèsent? Lobankolo Yesu Kristo. Pourquoi y aller là? Maloba nyoso. Ya malédiction. Oyo maloba. Mikolo na ngai. Abandoki. Ya famille. Ya quartier. Ya ministère. Il y a blocage, il y a condamnation, les Tamaboko, les Sala annulé, les Sala annulé, les Tamaboko, Eleba, Alobanyaso, Oba Kondananga, Nakache, Nalibota, Nalobawana, Neganabeti Maboko, Ebeba, Abataleme, Aboucha le corps, Alasha, les programmes, annulé, toutes tes paroles, négativité, à déclarer sur ta vie, pendant la nuit, pendant la journée, Abataleme, jouer ces paroles, annuler ces paroles, condamner ces paroles, Loba Yasua Ngana za prisonnier ya mutu te. Maman, vous êtes prisonnier à mutu te yango loba koleka voisin na yo te. C'est ça. Mata Loba na za prisonnier ya mutu te.
nayaki kotika mutu na mokili oyo te naza mpe esclave ya mutu te lelo mabele yokanga ndenge nazotuta yo esika nyonso oyo bacimonaki libulu po bamprisonenga mabele ningana sanzanga olode abataleme ozotuta ezala na village ezala wapi esika bakundaki yo esika bakundaki richesse na yo pombo na yo télévision na yo beta bakole ezobima mama ozotuta bakole te papa ozotuta bakole te tuta makole beta mapombo ezodekare ezosalemela yo kana ndenge ozodekare ya matana pierre mabele ningana mabele sanza yo mabele ningana mabele sanza yo abataleme ozotuta ozobeta ozotuta loba prison nyonso unachoka olembia tokatata ngemelembati betupema fyote pousser des cris de joie. Okay. Yahweh Yahweh Zalinzambe Kitayo Sala. Yahweh Yahweh Zalinzambe Kitayo Sala. Yahweh Yahweh Zalinzambe Kitayo Sala. Zambe Molagi Yo Zalinzambe Kitayo Sala. Yahweh Yahweh Zalinzambe Kitayo Sala. Okundi Molagi Yo Zalinzambe Kitayo Sala. Yahweh Yahweh
Esayo. Esayo. Malia. Makanga. Mabloka. Esayo. Esayo. Ozo sauter 17 fois. Pour le sport. Oleaka kolale si moi sport peut faire ça malade. Bible lobby. Gymnastique. Et ça utile. Mais dans peu de choses. Mais ça utile. Loba amen. Amen. Tu vas sauter 7 fois. Victoire. 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 La 7e fois saute plus que ton voisin. Victoire, victoire, victoire. Il décore. Victoire. 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 4. Victoire. 5. Victoire. 6. Victoire. 7. Victoire. Écris des choses. Le paradis sur ma botte. Tout ça écrit des choix. C'est la victoire. C'est la libération. Aujourd'hui, c'est Mastayo qui m'a montré le conseil de prière. Avant que je puisse intervenir, nous donnions sans engagement à l'Ibala. Tout celui qui a eu l'engagement de mariage, même si on a un engagement, mais ça tout si maintenant il y a l'Ibala. Même si tu as eu beaucoup d'engagements, 3 engagements, mais tu tiens venez là où je suis. Le premier engagement. Maman, que le mariage là vous localise. Maman, l'Ibala écoute à l'anayo. Que ça puisse entrer dans votre famille. Écoute à l'anayo. Que le mariage vous localise. L'Ibala écoute à l'anayo. Que le mariage vous localise. L'Ibala écoute à l'anayo. Je vous impose la main, vous déposez sur le cœur. Que le mariage localise vos enfants. Que le mariage localise ta vie. Que le mariage te localise. Que le mariage entre dans votre maison. Que le mariage entre dans votre famille. Gloire à Jésus. Que le mariage vous localise. Écoutez, vous prenez les 2 engagements. Celui dont vous avez pris pour consacrer.
écouter ta parole. Quand je vois cette foule, je vois tous ces peuples qui acceptent de quitter leur maison, prendre le risque de traverser des zones à risque où il y a des kourouna, même la souffrance des transports, ils ne tiennent même pas compte de ça, mais ils veulent t'écouter. Seigneur, je ne suis pas en mesure, moi seul, de répondre à la demande de tous tes enfants. Si toi tu ne me prends pas en charge et que tu ne m'équipes pas, j'aurai à taper à côté de ce programme que tu m'as donné. Fais-moi grâce, que je diminue, que toi seul croisse, que je disparaisse et que toi seul apparaisse. Entre dans le combat de tout un chacun de nous. Réponds chacun de tes enfants selon les problèmes qu'il est venu se présenter avec au devant de toi. Mais utilise ma bouche. Que je sois comme un pinceau entre les mains d'un maçon. C'est au maçon de l'utiliser. Et utilise-moi aussi. Que tout ce qui peut s'opposer à ta parole soit condamné. Que seul ton sang me couvre et que ton Esprit Saint débouche toutes nos oreilles spirituelles afin d'être sensibles à écouter ta parole. Oui, nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Acclame, acclame, acclame. Beta maboko, beta maboko, beta maboko, beta. Acclame, Jésus. acclame, Beta maboko, mata, mata, beta maboko. Jésus. acclame. Kobako, beta maboko. Amen. Amen. Nous sommes en train de chuter petit à petit. Biso tozo kende moke na suka likido na biso. Que Dieu te bénisse, toi qui réponds favorablement à ces programmes. Nzambe apamolo yo zo tosa na libiangi oyo na lolenge lokobali. J'aimerais te rassurer que tu ne regretteras rien. Na kolinga koyebisa yo okozanga eloko te na oyo oyo koluka na esika oyo. Donne-moi un bon nom. Pesa ngambe na malamu. Dans ma Bible, il dit ceci. Na Biblia na ngai lobami boye. Marchez selon l'esprit Tambola elongo bani molimo mosanto. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les choses spirituelles sont très compliquées. À minuit hier, quand je me suis réveillé pour prier, j'ai préparé ces assises et j'étais sur mon iPad là, en train de préparer les messages pour poursuivre Joseph. Mais bizarrement, Dieu me parle que je mets le message de Joseph de côté pour reprendre cela dès le vendredi. Et qu'aujourd'hui je puisse donner le message qu'il m'a communiqué la nuit. Il est Dieu. Il est Dieu. Je ne peux pas m'opposer à sa demande. Alors quand il envoie sa parole, il sait pourquoi il l'a envoyé. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont visé. Et nous acclamons le Seigneur. Alors vous allez m'aider à ouvrir vos Bibles. Donc demain nous revenons avec le message de Joseph pour chuter avec les dimanches. Mais ouvrez la Bible dans 2 Rois chapitre 4. Les versets 1 à 7. Et nous allons lire encore 1 Roi chapitre 17. Les versets 8 à 9. Je reprends. 2 Rois 4, 1 à 7. Alléluia. Et 1 Roi 17, 8 à 9. Vas-y rapidement, mon ami. Je lis la parole de Dieu donc. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants.
il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va prendre l'huile, va fondre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. La parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Un roi 17, le verset 8 à 9. Un roi 17, 8 à 9, la Bible déclare, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La parole du Seigneur. Qui peut m'aider à bien acclamer la parole? La Bible dit un jour, Élisée passait quelque part. Lui qui était prophète de l'Éternel puissant. Alors qu'il était en train de passer, une femme, des fils de prophètes, Élisée, mon mari, mon prophète, il était prophète comme toi. Il craignait aussi Dieu. Mais ce qui est grave, il est mort. Mais l'héritage que mon mari nous a laissé, ce n'est pas l'héritage des comptes à banque. Prophète Élisée, ce n'est pas un héritage des immeubles. Élisée, ce n'est pas un héritage des véhicules. Mais l'unique héritage que mon mari nous a laissé, ce ne sont que des dettes. J'aimerais poser la question ce soir à une maman. J'aimerais poser une question ce soir à un papa. Qui a contracté des dettes pour que toi tu puisses rembourser? Qui de ta famille a contracté des dettes pour que toi tu rembourses à sa place? Je me tiens du haut de cet hôtel sous l'onction de Dieu d'Olai pour déclarer sur ta vie, s'il y a des dettes qu'on réclame à toi, tu n'auras plus à rembourser ces dettes. Ton amène là m'embête. J'ai dit tu ne rembourseras plus ces dettes. Toutes les dettes qu'on a contractées dans la famille, tu n'auras plus à la rembourser. Si je suis un homme de Dieu, les créanciers sommeront avec leurs dettes. Ils vont chercher leurs dettes auprès de toi. Ils ne les auront pas. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas en vain. Le Seigneur t'a envoyé ce message. Dieu t'a envoyé ce message pour que tu ne puisses plus donner les dettes. La Bible dit, cette femme ne s'arrête pas là. Elle dit à Élisée, les propriétaires de la dette, ou bien les créanciers, il est venu chercher sa dette. Je n'ai rien à lui payer en espèces. Maintenant, il décide de prendre mes deux enfants et de faire de ses esclaves. Tes enfants ne mourront jamais.
chez moi. Na moni lenge mwasi moko ya pene na ngai. Elle m'a dit, papa, Abi na ngai papa. j'ai à vous parler. Naza na likaba koloba na yo. Je suis congolaise d'origine. Naza congolaise na wuti na kota na Je Congo. vis ici au Rwanda. Kasi na fanda ka awa na bwana. Mais j'ai connu beaucoup de problèmes sur mon Na parcours. kutani na makambo bena nzana na ngai. Je lui pose la question, ma fille. Tunie motu na welenge mwasi. Quels sont ces problèmes-là? Makambo ngo isa nini? Elle me dira. Akoba na ngai. Et aujourd'hui, je vous parle. Lelo na solo bana yo. Je viens de perdre Na wuti kobungisa. mon 10e fiancé. Ola zali fiancé na ngai ya zomi. J'ai dit 10e fiancé. Abi fiancé na ngai ya zomi. Comment ça? Donc lolenge kano Mais beni papa, mobanda. le premier fiancé est venu. Abi mobanda na liboso ayaki. Il s'est joué avec moi. Asakana ki anga. Je l'ai aidé à étudier. Na sunga ki atanga. Quand il a décroché son diplôme, Tango afi papier na ye. il a trouvé du travail. Afi mosala. Il s'est marié avec une de mes soeurs, de ma copine. Abali moko ya bandeko na ngai ya mwasi. Le second fiancé, la même chose. Mobanda na lipu ya mibale lolenge yako. Troisième, même chose. Ya misato lolenge Et yako. aujourd'hui, je vous parle. Pe lelo zo bana yo. Le 10e vient de me quitter. Mobanda ni oyo ya zomi azuti kotika ngai. Quand je suis venu au ministère, Tango na ye na kati na tomo. j'avais 12 ans. Nazaki na mbula zomi na mibale. Et aujourd'hui, papa, Kasi lelo papa. j'ai 35 ans. Naza na mbula tuku Je vais me marier encore à quel âge? nakopana susu na ndamomama. Comment il a gagné au soleil qui kakaboy? Ma vie s'est pas passée comme ça. C'est comme ça que je vais lui dire. Wana ndia koyeba na ye. Entre en prière de 3 jours à 5. Kota na libondeli ya mikolo misato Et le kolia. 3e jour, tu viendras. Oya mokolo misato yo Je koya. vais te faire passer à la délivrance. Nga na kolekisa na bokangolami. Cette sœur avait obéi. Elenge mutana atosaki. Le 3e jour de son jeûne arriva. Mokolo misato ya kokila le Et komaki. elle vint aussi me voir. Pe ayaka pe kotala ngai. C'est comme ça que je vais la faire entrer dans le bureau. Lole mwana kokota esika na Et j'ai likosala. commencé à prendre sa cure-dents. Na bana kokotuna tuna ye kosolola. Pendant que je prenais sa cure-dents, Wana naza kosolola na ye. aucune chose de tout ce qu'elle me racontait Eloko moko te awaza kotalisa ngai. concordait avec le problème qu'elle vivait. Eza kokokana na likambo aza kobika. Alors je me suis dit, comment je vais me conduire? Na Comment je vais bituni na m'orienter? kosala ndenge na kokende lolenge J'ai dit, c'est nini. mon Saint-Esprit de m'orienter. Na bina molimo mosata osinga ngai. Je la fais à genoux. Na fukamisi ye. Je commence la prière. Na bandi libondeli. Pendant que j'ai commencé à faire la prière d'autorité sur elle, Wana nazali kotala libondeli na kotelemela. j'entendis un homme parler en elle. Na yoki moto koloba kati na ye. Yo ozobengananga na ndako na nga mpona nini? Toi tu me chasses de ma maison, pourquoi? Ça c'est le mauvais esprit qui me parle. Wana molimo ya mabeso Je koloba. lui pose la question. Na tune motuna. Comment tu peux faire du corps de cette fille ta maison? Ndenge nyo kokomisa nzoto ya ndenge moso ndako na yo. L'homme en question me répond ceci. Moto na obi na nga boye. Que toi tu l'appelles une sœur, mais moi pour moi elle est ma femme. Yo zobenga ye elenge mwasi kasi nga pona nga za mwasi na nga. Chaque jour je vis en elle. Mikolo miso nga na bika kati ya na ye. Elle est à moi et je lui appartiens. Aza ya ngai pe nga aza ya ye. Je lui dis comment tu es parvenu à entrer dans son Na corps. bino ndenge ngani okomi kotisi na nzoto mwasi. C'est comme ça que ce mauvais esprit commence à me relater l'histoire. Lole wane molimo mabe akoma na koloba na ngai. Il me dit je suis son oncle biologique. Abi naza noko na ye na kotebi na mama na ye. Physiquement, Na mosuni boye. je suis déjà mort, je ne suis plus en vie. Esi na kufa na sasa na bomo ite. Alors ce qui m'a permis de me marier avec ma cousine, ma nièce là, Siko oyo esungaki nga na bana na elenge mwasi wana kusini na ngai. quand elle avait l'âge de 18 ans, Wana azaki na mombu ya zomi na mwambe. elle présentait son examen d'état. Wana aza kosala examen d'état na ye. Sa mère n'avait pas les moyens pour lui payer les Minerval à l'école. Mama na ye azaki na makoki te akofutela ye mbongo na kelasi. C'est comme ça qu'elle va se décider de quitter Kinshasa Yango wana akozwa mokano kokita na engumba et de venir jusqu'à la province, au village là où j'étais. mpe mpona koya na mboka kuna nazwamaki. Alors quand sa maman arriva, Ntango mama na ye akomaki elle sollicita de l'aide asengaki pour que je mokilisungi puisse payer les Minerval à sa fille. po ete nafuta kelasi ya mwana na ngai. J'avais dit à sa maman, Nalobaki na mama na ye en espèce je n'ai rien. nakotala naza na lomeya Et te. je suis resté qu'avec mon unique vélo. Kasi naza kaka na velo na nga moko. Si tu acceptes Soki yo ndimi que je vende ce vélo, nateka velo wana. comme ça quand tu vas payer le Minerval à l'école pour ta fille, Otango yo kopenda kofuta tu minerva na vas ekelo. acheter un autre vélo et me l'envoyer sur. Yo kosombe na nga velo mosusu mpe kotinda nga na mboka. D'accord, oui. Iyo C'est comme ça que sa mère avait accepté. lolenge wana mama na ye andimaki. Mais depuis que j'ai vendu mon vélo, Kasi wuta nateka velo na ngai. sa maman a payé le Minerval pour sa fille à l'école. Mama na nga afutaki minerva na eteno. Sa fille décrochait aussi des diplômes. Mwana na ye mpe azwaki diplôme. Mais mon vélo Kasi velo na n'a ngai pas été remboursé. epesambenaki nga lisusu te. Raison pour laquelle Yango wana ce
relancer ton vélo pour que tu quittes le corps de cette fille. Parce qu'elle a des problèmes de mariage. Les hommes la fuient. Aide-moi que je te paye. Comme ça tu vas quitter le corps de cette fille. Le mauvais esprit me répond. Jamais je peux quitter encore ce corps. Cette vélo-là a perdu déjà des familles. L'unique héritage. La chose la plus importante que j'ai trouvé à obtenir à la place de mon vélo, c'est cette fille. Elle ne peut jamais se marier. Elle est devenue mienne. Il roulait par terre. Et à l'intérieur d'elle, ce mauvais esprit ne faisait que parler. Je vais dire au mauvais esprit, ne bouge plus. Arrête-toi un peu là. Souviens-toi que 2000 a passé. Il y a un jeune garçon à l'âge de 33 ans qui avait accepté de quitter le ciel, de descendre sur terre. Il accepta la croix à ses épaules, la couronne d'épines à sa tête, la flèche à ses côtes, et le sang de Jésus avait été versé pour payer la dette de cette fille. Si je suis un homme de Dieu, je te paye la dette du sang de Jésus à la place du vélo de cette soeur. Prends le sang de Jésus, prends le sang de Jésus. Je viens toucher cette hôtel. Paye tes dettes. Le sang de Jésus. Paye tes dettes. Toi qui fais des fausses couches. Toi qui manques de travail. Parce que dans les ténèbres, on a contracté des dettes en échange de ton mariage, de ton voyage, de ta santé, de ta fécondité. J'ai la bonne nouvelle ce soir. Et que le sang de Jésus qui coule sur cet hôtel est en train de payer toutes tes dettes ce soir. Toutes tes dettes ce soir. Nous voulons atteindre les malades. L'obaye soit. Banyongo nyonso bakota. Na libote ya papa nanga. Na libote ya mama nanga. Ebe na sobeta mama. Makila na yo. Jésus, makila ya Yesu, makila ya Yesu, makila ya Yesu. Peta maboko, peta maboko, peta maboko. Tu as dit Seigneur que tu as versé ton sang. Peta maboko, peta maboko, peta maboko. Ozopondela, ozobisa Yesu. Efutama, 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 efutama. Peta maboko, peta maboko. Ya 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 ya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo zote kare. Yomonyoso. Yakindoki. Yesu rekame bobo yana. Nenge na sofeta maboko. Na nguya ya makila ya Yesu. Oye sepana kina ngoma na Golgotha. Nyongo wana. Yesu futaba. Na kofuta ya boli susute. Yesu si afute la kinga. Kangoma na Golgotha. Peta maboko, peta maboko. Peta maboko, peta maboko. Peta maboko dekare. Peta maboko. Mutu nyonso kota nyongo. Mutu nyonso kota nyongo.
Aujourd'hui, les démons vont te quitter. Aujourd'hui, les sirènes vont te quitter. Aujourd'hui, ceux qui ont possédé ton corps vont quitter ton corps, vont quitter ton esprit, vont quitter ton âme. Alors que tu viens d'amener le puissant. Ceux qui ont possédé ta vie, ils te quittent ce soir. Ceux qui ont possédé ta vie, ils te quittent ce soir. L'homme Yesu. Cette sœur est déjà mariée. J'ai pris Dieu que toute condamnation qui pèse sur toi s'arrête ce soir. Si toi tu ne te maries pas, je te connecte l'onction de mariage. Toi qui as des problèmes de mariage à cause de tes contractés dans ta famille, je te déconnecte avec toute alliance. Je te donne l'onction des mariages. Cette année, je libère une parole prophétique. Papa Gédéon Mwamba, le cordon et les responsables de ce siège. Allez, Makobali Sabato. La mariée, il a déjà construit 3 niveaux. Son histoire est déjà bien stable. Sa vie est stable. Cette femme, elle est émotionnelle. Dis à Élisée, comme cet homme est venu chercher les enfants, pour les en faire ses esclaves à la place de sa dette, aide-moi à rembourser cette dette. Papa, vous avez une femme veuve dans les quartiers ou bien dans ce ministère. Cette femme vient vous dire que tel que vous me voyez là, papa, j'ai un problème. Mon mari, avant qu'il meure, il avait contracté des dettes. Et maintenant les créanciers est venu solliciter ses dettes. Mais moi je n'ai rien à dire. Papa, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez chercher la solution. Vous allez chercher la solution. Donc, si vous avez l'argent, vous allez payer à ça. Vous allez payer à ça. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Papa, à votre tour, qu'est-ce que vous allez faire? À mon tour, je vais toujours payer.
Papa va aussi payer à sa place. Maman, vous allez faire comment? Une telle situation de moi, c'est à y. Maman peut aller bien au salarié. Maman aussi a dit elle ne va que payer. Je vais demander à notre papa qui me donne aussi son avis. Je sais que c'est une personne de bon cœur. Alors si une situation pareille s'est présentée, papa, vous allez faire quoi? Papa va entrer à prier et il va. Mais Élisée, ne cherche pas l'argent dans sa poche pour payer à cette femme. Élisée, avec le niveau qu'il avait, il pouvait aussi appeler le roi pour chercher à sécuriser cette femme. Mais Élisée ne le fait pas. Élisée avait aussi des relations avec ceux qui avaient des moyens financiers, des patrons, des boss, il pouvait les appeler pour aider cette femme. Mais c'est quelqu'un, Élisée pose la question à cette femme. Tu me demandes de payer cette dette. Toi-même, tu as quoi? Élisée, mais tu n'es pas quelqu'un de bon cœur. Tu es quand même serviteur de Dieu. La Bible nous dit qu'il faut avoir la compassion des âmes. Et depuis, c'est une femme veuve. Elle mérite ton soutien. Comment tu peux demander à une femme veuve ce qu'elle a pour que tu puisses l'aider? Élisée ne prend pas son argent. Élisée ne lui paye pas. Élisée lui pose la question. Toi-même tu as. C'était un missionnaire de Maman Olang. Qui pouvait venir dans ce siège. Commencer à demander une femme veuve ce qu'elle a pour donner à Dieu. Peut-être on allait appeler la direction à Kinshasa. Que ma missionnaire en tout cas le Kosombo. Et le missionnaire devient vraiment mourir de l'argent. Attends, le Kosombo, même s'ils sont. Moi, ça fait. Mais ils font bien. Comment tu peux lui demander? C'est toi qui dois prendre l'argent. Mais Élisée, c'est un prophète de Dieu. Qualifié. Il pose la question à toi. Tu as quoi? En matière de bénédiction, mon frère, il y a une loi dans la Bible. Cette loi-là s'appelle la loi de la semaille. La loi en question dit ceci. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas retour. Tu vas récolter beaucoup. Sème beaucoup. Tu ne donnes pas, tu ne recevras rien. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? Si cette parole est pour toi, l'idée est donne un amen fort. La même chose avec Élie. Le père spirituel d'Élisée. Dans 1 Roi 17, verset 8 à 9. C'est lui-même Élie qui a fermé les cieux. Comme les cieux ne donnaient plus la pluie sur terre. Alors il n'y avait plus à manger. Et Dieu dit à Élie, quitte là où tu es au Torah. Va s'arrêter. Dieu n'envoie pas Élie dans la maison d'une femme ministre. Dieu n'envoie pas Élie dans la maison d'une femme d'affaires. Mais Dieu dit à Élie, va s'arrêter. Car là-bas, j'ai mandaté, j'ai ordonné une femme veuve à te nourrir. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu fait qu'une femme veuve doit
direction. Tout le monde est censé tourner pour recevoir un retour. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, élève ta main. Alors la Bible dit, quand Élie arrive chez cette femme, la femme lui dit, tel que tu me vois là, je suis dans la souffrance. Tu me demandes de l'eau, je t'ai donné. Tu m'as demandé de l'eau, je t'ai donné. Maintenant tu me demandes encore un gâteau. Mais je suis resté seulement avec une petite quantité d'huile et une petite quantité de farine. Une fois préparé un gâteau, je vais manger avec mon fils. Après quoi, nous mourrons. Mais Élie lui dit, je sais. Mais toi, obéis d'abord. Prépare d'abord ce gâteau-là. Ce qui te reste là, prépare d'abord un gâteau. Pour toi d'abord. J'aurais mangé. Après l'huile qui est dans la main ne finira pas. Et la farine aussi ne finira pas. Je vais communiquer la grâce de Dieu sur toi. Ce soir, il y aura multiplication des bénédictions dans ta maison. Tu ne manqueras pas de provisions dans ton compte. Pas l'argent dans ton compte. Et la Bible dit quand cette femme avait obéi, l'huile qui était dans le pot ne finissait pas. Et la farine aussi ne finissait pas. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous retournons dans l'histoire de cette femme, la femme des prophètes, la Bible dit la femme dit à Élisée, ce n'est qu'une petite quantité. C'est comme ça qu'Élisée va lui dire, va chercher des récipients au voisin. Quand cette femme cherche de trouver des récipients, Élisée lui dit, entre dans ta chambre, ferme la porte, commence à verser la petite quantité d'huile là. Et tu vas vendre cette huile là, tu payeras la dette et tu vivras du reste. Donc avant que tu possèdes la bénédiction, la volonté de Dieu est que toi, tu dois donner. Si tu ne donnes pas, tu ne recevras jamais un retour. Est-ce que vous devez comprendre? La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35, à la dernière partie du verset, la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque nous donnons, il y a plus de bonheur. Mais lorsque nous recevons, le bonheur ne sera pas assez. Ceux qui ont compris ces choses, ce sont nos bien-aimés les occidentaux. À chaque fois quand la souffrance frappe l'Afrique, les occidentaux nous envoient des dons. Regardez la vie qu'ils mènent. Regardez notre vie. Nous qui cherchons à beaucoup recevoir, et ils veulent beaucoup donner, leur vie a changé. Ils mènent une vie paisible. Mais nous qui recevons plus, regardez l'état dans lequel nous sommes. Si nous lisons encore dans Matthieu chapitre 15, verset 2 à 34, Jésus-Christ lui-même, il a prêché les âmes. Alors le soir étant venu, il s'est dit à lui-même, je ne peux pas renvoyer cette foule affamée. Il serait important de trouver pour eux quelque chose. Les disciples disent à dire à Jésus, cet endroit est au désert. Parce que nous devons acheter des pains et des poissons pour nous. Jésus leur pose la question, vous-même vous avez quoi? Quand les disciples répondirent, nous avons quelques pains et quelques petits poissons. Jésus dit, ok, faites asseoir la foule. Comme ils avaient quelque chose, Jésus s'est servi de ce qu'ils avaient pour
procéder à la multiplication. Lorsque nous donnons quelque chose, Dieu se sert de ce que nous donnons pour les multiplier. La Bible dit, cette femme, après avoir rempli tous ses récipients, elle lui dit, vends ce que tu as, paye d'abord toute la dette, mais tu vivras du reste. Ici, Élisée nous enseigne encore que la dette est une chose mauvaise. Toi qui es devenu esclave des banques, chaque mois tu fais que contracter des dettes. Dans Proverbe chapitre 22, Proverbe 22, verset 7b, la Bible dit, celui qui emprunte devient esclave de celui qui l'a prêté. Il y a des gens dans cette salle, vous aimez beaucoup de dettes et vous vous êtes fait des esclaves d'autres personnes à cause des dettes que vous contractez auprès des gens. Quand tu prends une dette, ne tarde pas à rembourser la dette. Si tu restes avec cette dette là, tu deviens prisonnier ou prisonnière de la personne que tu as payée. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce ministère? Il va voir quelqu'un qui fait prêter des choses pendant que la personne donne les histoires. Il n'y a pas la sorcellerie en lui. Mais c'est quand tu vas prendre et que la personne va te demander de payer le prière. C'est comme si ma combat a eu été mérité. Tu es devenu esclave. Élisée dit paye toutes les dettes. Mon frère, ma soeur, suivez ce témoignage. Maman Olangi m'envoie en mission en passe. Et de passe à Dieu m'utiliser à puissant. Mais c'est qu'on parvint aux oreilles de maman Olangi. C'est comme ça qu'elle va m'appeler de quitter un passe pour aller aux orateurs chez elle. Arrivé aux orateurs, j'ai commencé à animer la conduite des prières dans les chambres hautes. À la résidence Victoire à l'Ipen, même à la 17e. Après, elle va me chercher un passeport. Avec un visa. C'est comme ça que je vais prendre l'avion jusqu'au Burundi. Arrivé au Burundi, je me souviens quand il y avait colloque de la JCC. Notre cher papa le cordon était venu, même on était là ensemble. J'ai servi Dieu avec mon cœur. Si tu pars dans la partie est de notre pays, voilà, il y a un témoin ici, maman Graciela. Elle était au Burundi avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer les services? Cette femme que vous voyez, son mari était diplomate, journaliste. Journaliste. Cette femme m'a vu servir Dieu de tout mon cœur. J'étais zélé. Alors toujours au Burundi, mais je parvint à nouveau aux oreilles de maman. Maman il me dit va à Bukavu. Quand ils étaient sortis ensemble avec papa et toute la famille, ils me trouvaient à Bukavu. À Bukavu, j'avais servi Dieu aussi puissant. Maman Olangi était au courant encore de mes échos. Elle m'a dit quitte Bukavu, va à Kigali. Je pars à Kigali. Je chauffa. J'enseignais, j'encadre.
travaux, j'ai fait. Et à Kigali, j'avais totalisé presque 4 ans et 7 mois. Au Burundi, j'avais totalisé 1 année et 7 mois. À Bukavu, c'était 1 année. Quand j'ai quitté Kinshasa, j'avais l'âge de 31 ans. Je pars en mission, j'ai fait la mission pendant 7 ans. Je totalise combien? Parce que je suis né en 1981, nous on ne cache pas l'âge. Alors, c'est quoi? Un bon jour, mes enfants que j'ai encadrés au sein de la justice, ils ont expérimenté la main puissante de l'Éternel. Ils ont étudié, ils ont décroché le titre de licence de garde. Ils ont trouvé du travail, ils se sont mariés. Un jour, j'ai animé la journée de prière forte. Il y avait des délivrances en casse. Et en face de moi, je vois une fille que j'avais encadrée. Cette fille-là, son mari n'était même pas du ministère. Elle avait pris son mari en dehors du ministère. Elle me l'amène. Il commença à l'encadrer à part. Jusqu'au point où il était passé à la délivrance de cette jour. C'est comme ça que cet homme va la marier. Après avoir la mariée, ils vont mettre au monde. Ils ont un travail, ils ont une maison, ils sont véhiculés. Et c'est cette fille-là qui me regardait en face. Les autres prient, ils étaient touchés par les Saint-Esprit, mais elle ne priait pas. À la fin, quand je clôture la prière, je rentre dans le bureau. Je vois la soeur me suivre. Elle m'a dit, papa, j'en ai assez. Il faut que je vous parle. Je ne veux pas murmurer comme les autres enfants. Beaucoup de mes collègues ici dans ce ministère murmurent contre vous. Comprenez un peu, je suis missionnaire. Et qu'on me dise ainsi. D'un coup, est-ce que j'ai volé l'argent de Tim d'offrande? On va appeler maman Lang ici. Et la sœur me dit, papa, la question que je vous pose, l'onction qui est sur vous là, ça a de l'impact pour délivrer seulement les autres, mais vous-même ça ne vous délivre pas. Je lui pose la question. Pourquoi tu m'as parlé ainsi? Il dit non, papa. Ayez quand même souci aussi de votre vie. Qui dans ces sièges venir te prier ou tes prédications ne m'ont pas aidé. Nous tous ici, nous sommes bénéficiaires de bénédictions de l'Éternel par canal de prédication. Mais vous-même, c'est Dieu là va faire avec vous quand? La soeur me dit, là j'avance. D'ailleurs, il a les cheveux blancs qui commencent à pousser. Moi, je n'ai que 23 ans. J'ai un enfant déjà. J'ai une maison. Et vous? Seulement hier soir, ça papa. Je viens d'ici, papa. Comme je suis quand même responsable, je ne peux pas tomber. Je cherchais un marteau que je déposa sur elle. Marteau mais le cœur était déjà irrité dedans de moi. Je rentre chez moi à la maison. J'ouvre ma chambre. Je me suis assis. J'ai commencé à pleurer. Que cette fille a dit. Elle a raison. 38 ans d'âge. L'option est là. Les gens témoignent. Mais moi-même, pas de mariage, pas de maison, pas de véhicule,
Vie n'a mokilo kosuka. Vie va se terminer comme Elle a raison. J'ai commencé à pleurer comme un petit. J'ai décrété un jet. Le lendemain, c'est maman Sophie Olan qui m'appelle. À cette époque-là, j'étais resté comme responsable dans les 16 équipes. Maman Sophie me dit, frère Serge, le missionnaire Katako, frère Katako, il va quitter les sièges d'Ouganda pour venir animer les colloques chez toi. Il faut bien l'entretenir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que le frère Katako aussi va m'appeler. Je prends la tube du siège. Je vais aller la chercher. Je l'amène au siège. Je lui présente la chambre où il avait. Et c'est le lendemain qui était dimanche. Il allait commencer maintenant ses activités. Comme à l'époque, les locaux ne faisaient pas la modération. J'étais l'unique missionnaire qui était debout. J'étais censé faire la modération pour lui. J'ai commencé à faire la modération pour lui. Il commence son séminaire le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Je rentre chez moi à la maison. J'entre dans ma chambre. À minuit, je prie. Quand je me repose, j'entends une voix audible qui me dit Serge, les mariages dont tu cherches, sache-le bien à cause de la marmite sanguinaire de ta tous vos mariages dans la famille ont été vendus. Et Dieu me dit encore ceci. Et dans votre famille, personne ne peut toucher une grande somme d'argent. Parce que vos finances aussi ont été vendues en échange de la marmite du sac. Alors si tu veux racheter ton mariage, si tu veux racheter ton argent, fais ce que je te dis de faire. Prends $300 dans ton compte. Donne dans ce séminaire. Moi, je me réveillais de mon sommeil. L'esprit de serpent. La famille à papa nanga. La famille de mon père. La maman nanga. De ma mère. Oye kolobelanga. Tu es venu me dire moi je cherche encore l'argent de ma mère. Ne j'ai pas beaucoup d'argent. au nom de Jésus. C'est comme ça que je vais me rendormir. Je me rendors. La même voix revient parce que j'ai cette grâce-là. Souvent ça me vient. Voix dit. La même voix revient. Serge, ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas de ta famille qui te parle. Mais c'est moi ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te délivrer. Mais avant que je te délivre, prends tes $300. Tourne dans ce séminaire. Je me réveille. Donc ça devient sérieux. C'est comme ça que je vais commencer à faire la repentance. Le lendemain, c'est moi qui étais le modérateur de ce fait-là. Parce que les vrais problèmes pour moi, je ne donnais pas beaucoup à Dieu. Même quand il y avait des séminaires, je me disais ce séminaire-là est venu seulement pour les fidèles. Pas pour moi missionnaire. Selon moi, mes sacrifices, mes dîmes, c'était l'effet de servir Dieu avec micro. Je disais comme je sers déjà Dieu avec le micro. C'est déjà une dîme, c'est déjà une offrande, c'est déjà un sacrifice. Toi qui penses comme ça, tu te trompes.
Je ne donnais pas. Et souvent, papa, quand on me bénissait, avec un $100, j'enlevais mes $10 moi-même. Nadia Pembeli Nalié. Je mets à côté puis je mange. Les propriétaires d'argent mangent son argent. Sacrificateur, pourquoi tu as donné l'argent sur l'autel de Dieu? Pour le compte du travail que j'ai fait. Regardez la sorcellerie. Donc je ne donnais pas. Et s'il y avait une sensibilisation, le dernier montant que je me souviens, que j'avais donné, qui était à fond, c'était $70 à Kinshasa. Lors du séminaire de papa Sam Daniel. Après ça, je tournais autour de $30, $10, $5, $5. Oh non, 50 à Wadi. Oh, ça, il y a Wadi. Le lendemain, j'étais le modérateur de ce frère. Il était mon jeune frère. Il est mon jeune frère. Il me respecte beaucoup. Je ne savais pas que c'était ce jour-là. Il allait faire ses appels de feu. Et pendant qu'il faisait ses appels de feu, il était en bas ici. Moi j'étais sur l'autel. Il dit, toi c'est papa. Que Dieu a parlé la nuit. Que tu dois donner $300 pour arracher ton mariage et ton argent. Ne résiste pas. Si tu résistes, tu vas taper à côté de ta délivrance. Viens me communiquer le montant là que tu vas donner. C'est moi le modérateur qui va quitter. Je commence à descendre sur l'autel. Je vais lui dire c'est moi. Ce frère là me dit viens Serge. C'est toi. Il dit Osaya Yananga. Que tu es mon grand frère. Balavanga. Tu le mariage à Fukami. J'ai mangé nous. Il m'a imposé la prière. Il a fait une prière. La Bible dit les fers aiguisent les fers. Chacun a sa grâce. Il y a pas un petit certain de Dieu, l'autre est grand certain de Dieu. De Dieu qui se présente devant toi. Même s'il est quelqu'un avec qui vous avez grandi ici. S'il touche les micros, écoute ce qu'il dit. Obéis à cette instruction. Derrière sa parole, il y a une bénédiction de l'Éternel. Papa, je prends l'engagement. Dans mon compte à banque, j'utilisais la banque Access. J'avais $2400 seulement. Je suis allé sortir $300. Quand je donne ces $300, pendant qu'on avait fait le comptage, on me dira que l'unique enveloppe qui contenait l'argent, plus d'argent, c'était mon enveloppe. C'est comme ça que je vais dire à Dieu, comme j'ai fait la différence, toi aussi fais-moi la différence. Donne-moi un bon amen. Alors dans les comptes à banque, il me restait $2100. Après 2 jours, une soeur que j'avais été aux États-Unis va m'appeler. Elle me dit, papa Serge, vous aussi vous êtes mon papa, c'est vous qui m'avez encadré. Vous allez vous marier quand? C'est comme ça par la foi. Je vais vous dire, comme nous sommes au début de l'année 2029, cette année ne prendra pas fin. Je vais me marier. C'est comme ça que cette soeur va me dire, comme vous avez dit ainsi, papa, bilamba yokolata na mariage religieux. Nayo na mama. Et toi avec maman. Bilamba ya civil. Nayo na mama. Toi avec maman. Bilamba ya coutumier. Nayo na mama. Coutumier toi avec maman. Nazo songa kotoyo. Moi je les azo sala nini. Nazo tinde la Bible. Ozo bete na Yesu maboko. Tu n'acclames pas pour Jésus. Tu n'acclames pas pour le Seigneur. Ozo bete na maboko te pour l'accord. Je l'ai écouté parler ainsi. Je dis oh, les $300
$300 commence à faire son travail. C'est comme ça que je continue à faire la repentance. Mon frère, ma soeur, après 2 semaines, ces histoires vont quitter Miami aux États-Unis. Et on va m'appeler à la poste de Kigali. Viens chercher tes bagages. Je prends la Jeep. Je pars chercher les bagages. Arrivé là-bas, la femme qui avait mes bagages me dira que tu as deux gros colis. Et à l'intérieur, il y avait des vestes, des robes, des histoires compliquées, des chaussures pour moi et pour ma femme. Elle me dit, avant de les retirer, il faut donner $250. Il fallait que laisse. Alors, on est déjà $300. Il reste 2100. Là, on a sous la banque. Et continue à la combien? Ça va me rester combien? Je commence encore à murmurer. Comme dans mes poches, j'avais $120. Je prends $120, je donne à cette femme. Je lui dis le lendemain, demain je viendrai avec $130. Je démarre la Jeep, je rentre. J'allais connaître l'accident en cours de route. Ma canisse est tambolée, mon thé, mais je mets à tout. $250 ressources. Le lendemain, je passe dans ma banque. Je retire encore $130. Je reviens vers la femme. Dès que j'entre dans sa pièce, cette femme se sauta. Elle était assise. Elle se leva. Elle dit, papa, par exemple, par hasard, vous n'êtes pas pasteur. Elle dit, comment ça? Comment tu peux me poser une telle question? Elle me dit, Dieu m'a dérangé toute la nuit. Dieu me dit, pourquoi? J'ai envoyé mon serviteur. Toi, tu as des problèmes. Tes enfants ont des problèmes aussi. Il peut prier pour toi et pour tes enfants. Vous allez trouver la solution liée à vos problèmes. Au lieu de payer l'argent, ça passe. Et tu lui donnes ces 2 colis sans qu'il paye même un sou. Tu lui as renvoyé mon serviteur. Je lui dis, oui maman, je suis pasteur. Je sers Dieu au sein du ministère. Tu n'as pas acclamé les Seigneurs. Mes frères et sœurs, cette femme ouvra son tiroir. Il prend les $120 que je lui avais donné hier. Elle me les rembourse. Elle ouvra son sac. Elle sorta. Abimisi. $250. Attiens la tiroir à l'état. Avant du combien ordinateur, Abimisi facture. Il va sortir. Avec Konani bagagiste. Il va appeler le bagagiste. Prends le colis de ce pasteur. Mets dans sa voiture. Je dis à cette femme, agenouille-toi. Comme tu as provoqué la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des onctions là qui ne se manifestent que lorsque je sais que je suis béni. Comme tu m'as béni, agenouille-toi. Là où la prière de langue était venue, je n'avais même pas vu ça. J'ai commencé à parler en langue. Pendant que je parlais, elle roulait par terre. Elle roulait par terre. Et dans d'autres pièces, il y avait aussi des femmes qui étaient sorties, qui attendaient comment cette femme criait. Et ces femmes-là, arrivées au couloir, elles s'agenouillaient. Il dit, pasteur, prie aussi pour moi. Pasteur, prie aussi pour moi. Pendant que je les ai posés les mains, elles tombaient. Et moi je passais. Aujourd'hui Jésus va te visiter. Aujourd'hui Jésus va te visiter. Jésus va changer ton histoire. Amen. Bien malobé comme miracle kotaranda kolayo. Ba délivrance kotaranda kolayo. Ne pas amen qu'on les cavoisins. Ça ne va pas s'arrêter là. Dieu aussi va m'appeler. Que Dieu m'a dérangé la nuit. Je dois te bénir, papa. Envoie-moi ton identité complète.
acheter na kozwa la photocopie de mon passeport. passeport La photo de mon passeport. C'est comme ça que je vais l'envoyer. na continue la ye Après un temps, na sima na tango moko je vois le code nazomona code moko Western Union Western Union avec beaucoup de zéros. ya bazero ebele Je me disais, nazali kobiloba il s'est trompé. amikosi Je le rappelle. nabengi Je dis, comment tu t'es trompé comme ça? Il y a beaucoup de zéros. omikosi lolenge Il me dit, c'est pour toi, papa. apela ngeza mpo na yo papa $4,500. 4500 Osolo bamene te. tu dis pas amen $4,500. 4500 Mon frère, ma soeur, dekongobali mwasi après 2 mois, na nsima quelqu'un d'autre m'appelle. moto mosusu abengi ngai Il m'envoie $1,500. atindenga 1500 Après une semaine, na poso moko une autre me donne 700. moto mosusu azotinga 700 D'autres 300. mokosu 300 À l'espace na ntango de 5 mois, ya basanza bitano je vais compter na kotanga $13,500. $13,500 Osolo bamene wana ondilozobela. amen comme si tu souffrais Momutu osolo bamene mbongo ekota pe na quand tu dis amen que la vente est ton compte osolo bamene mbongo elanda mapambola yo. tu dis pas comment ça va devenir Bénédiction ekota na compte bancaire na yo. natiki mobandani Ma fiancée, mobandani nanga sa famille n'est pas ou n'était pas au ministère. libota nezaki na tobo On avait fait 8 ans de fiançailles. tosalaki bambula mwambe na On mobali m'insultait matin, midi, soir. baza kofinanga butu moi Mobali ya mama ya missionnaire ya mama olango okenda kozwela biso. oh le mari le missionnaire de babona que tu Akoya kobala yo mokoloni. quand tu vas te marier Soba oyo. oh Quand j'avais touché mes $13,500, wana na simba ki $15,500 na ngai alobi ya mbala oyo. je me suis dit mais cette fois-ci Il faut donc que nous okutana na bamama bokendo face à face. rencontrer ma belle famille Ozolo bamena bien tu dis te. pas amen très bien Bamena bien papa. tu dis pas Papa dis loba amen très bien Loba loba amen. dis amen très bien Loba amen. dis amen Ya mbala oyo. face à face Face à face. face à face Face à face. si tu l'as dit Face à face. pour tu l'as bouche Face à face. pour tu l'as bouche Face à face. pour tu l'as bouche Ete la Yesu maboko. acclame pour Jésus-Christ C'est moi-même qui vais appeler Papa Alain. ngai moko nde nakobenga papa le Papa Alain. nabi papa le Ici, on a commencé à m'insulter. aba bandi kofinga ngai Que comment je suis un célibataire endurci. ndenge ngai nazali Alors, moyeba j'ai l'onction. wana aza lepakolami Mais papa, votre Dieu a fait. papa nzambe J'ai ayokeli mon argent pour me marier. naza na mbongo nanga mpona kobala Accepte de m'envoyer les gens qui vont me succéder ici au siège. nanga utindaka bato oyo bakoya Ça, je vais descendre à Kinshasa me wana marier. kokita nengoba kinzana mpona kobala Papa Alain ne tarda pas. papa ale azalaki Il a te envoyé aussi une équipe atindaki mpe bato pour me remplacer. po te bayingela C'est ngai comme ça que je vais prendre mon vol depuis Kigali wana koza ndenge lipusu jusqu'à Kinshasa. kuta kikali kino engoba Quand j'arrive aux orateurs, nakomi na orateur j'appelle ma femme, nabengi ma fiancée. mobandani na ngai Je lui dis, amène-moi d'abord nalobi na ngai memelanga nai chez vous à la maison. regarder face à face avec la Nanga bango nanya te. Regardez. Ozolo bamena bien te. pas amen J'ai loué une voiture. nazwi motuka moko J'avais fait aussi une petite valise pour la belle-mère. nasaki mpe valisi mpe mpona bababokio Avec une enveloppe. na velo baboko te na nge mbongo na C'est kati comme ça que je vais aller chez elle. yango nakokende mpona babokilo Arrivé chez Maman Bokilo. nakomi chez la belle famille Quand je descends de la voiture, ntango nakiti na motuka ma fiancée vient pour m'embrasser. mobandani na ngai Elle dit, epai maman, Ali belle mama. sœur, venez voir mon fiancé. oya kota mobandani na ngai Quand il sortait, ntango baza kobima Oyebi, vous savez parmi les héritages, na bakoleka et maman là, il nous a laissé. bao mamona natikaki Il y a aussi l'habillement. eza mpe na kolata La bête à forme. regarde Tala mwana mamola. regarde mpona mamona Tala mwana mamola. regarde Tala. regarde Tala mwana mamola. regarde mpona mamona Tala mwana mamola. Tala mwana mamola. Bana mamola ngi balata. Oketeli Yesu maboko malumeko. Bana mamola ngi basala na te. Mamola na papa kordote. La bête à forme à chaque Aje ye banakata ko bachefi. Bana mamola ngi. Petela le roi des rois mamola. Quand je descends de la voiture, ntango nakiti na motuka ça m'appelle la belle-mère dit. babokilo alobi ya mwasi alobi papa Ozalaka ndenge kitoko boye. oh tu es beau comme ça Ngana katsa boza soki ndenge moi nini. je crois que c'était comment Oki mwana na ngai ye. Bakochange na ngai. Bakochange na ngai. Bakochange na ngai. Bakochange na ngai. Olobi amen kolenga voisin na ngai.
marier. atindi bato bakende kobalisaka Il a envoyé les gens pour me marier. tokomi place ya kosenga biloko Nous sommes arrivés là où on devait demander oh non $1500 $1,500. pia 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 maya nini susu mari Oya toke tu baba na te. dans ma famille Na libota nanga. l'unique personne Moto moko qui a ouvert la porte Oya fongola ke kuke. pour se marier Pona kombala na lolenge sans sainteté dirigez moi ici si je suis un homme de Dieu partout tu es reçois la puissance reçois la puissance reçois la puissance reçois la regardez cette maman qui sort regardez comment tu sors dans le où que tu sois, recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Tirez ce soir. Le programme change. Le programme change. Le programme change. Reçois la grâce. Je ne peux pas rentrer avec cet esprit. Yaba.